L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. C'est ce que nous lisons dans le premier livre des Chroniques, chapitre 28, verset 9. Et c'est une parole du roi David. Grâce au nouveau laboratoire Neurospin, les chercheurs européens disposeront d'ici à 2 ans d'un outil d'imagerie par résonance magnétique 10 fois plus puissant qu'aujourd'hui pour observer notre activité cérébrale. Espoir et limite de cette nouvelle aventure. Telle est l'introduction, plutôt telle était l'introduction à un long article de Science et Avenir de juin 2005, c'est-à-dire il y a 14 ans, dont le titre accrocheur n'a pas manqué de m'accrocher. Voir la pensée. Voir la pensée. Donc nous sommes en 2014 et je dois vous dire qu'il y a deux appareillages comme ça, l'un qui se trouve à Saint-Aubin dans l'Essonne et l'autre à Saclay. Voir la pensée. Quelle gageure, quelle prétention aussi. N'est-ce pas une boutade de scientifiques un peu trop euphorique? Ou alors qui a terminé sa tournée des caveaux de Bourgogne. Voir la pensée. Qu'en est-il réellement de ce projet de super laboratoire? En quelques mots, disons que les nouvelles technologies utilisées par Neurospin, ça veut dire la moelle épinière, si vous voulez, à Saint-Aubin, vont faire un immense bond en avant à la recherche biologique où on va pouvoir observer le cerveau à une échelle jamais atteinte, c'est-à-dire 10 fois mieux qu'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, alors ça c'était hier, puisque c'était en 2005, il faut contextualiser, maintenant en 2014. Jusqu'à aujourd'hui, les techniques d'imagerie par résonance magnétique, les IRM, dotées d'aimants d'un champ magnétique de 1,5 à 3 Tesla, c'est l'unité magnétique, permettaient de scruter en 3 dimensions des détails du cerveau à quelques millimètres près, soit l'équivalent de plusieurs millions de neurones, c'est-à-dire de cellules nerveuses. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui, grâce à son aimant de 11,7 Tesla, Neurospin devrait obtenir une précision 10 fois plus grande. Autrement dit, ce seront des assemblées de quelques milliers de neurones qu'il sera possible de voir. Mieux encore, un aimant super puissant de 17 Tesla pourra détecter sur la souris l'activité de quelques neurones in vivo et quasi en temps réel. Denis Le Bihan, qui est un chercheur renommé, affirme enthousiaste voir le cerveau penser, on sait faire maintenant. Voir comment il pense est donc un des enjeux de Neurospin. Voir la pensée. Tel est le titre quelque peu provocateur de l'article. En réalité, comme le dit Le Bihan, il s'agit seulement de voir comment le cerveau pense. Et il s'agit là déjà d'une prouesse technologique qu'il nous faut saluer. Si je me suis attardé sur ce préambule, alors j'avais mis dans mon texte sur ce long préambule, il faut dire que j'ai enlevé beaucoup de choses. Si je me suis donc attardé sur ce préambule, c'est entre autres dans le but de souligner l'écart qui sépare la créature de son créateur. L'homme est en quête. Il est avide de savoir, de connaissances sur lui-même, sur le monde qui l'environne. L'est-il aussi, et avec autant de détermination, à l'égard de Dieu, à l'égard du Créateur. Souhaitons que le plus grand nombre se sente concerné par cette recherche fondamentale. Il est en quête. Et il utilise les technologies les plus sophistiquées et les plus pointues. Mais celles-ci ne lui permettent de voir qu'en surface certains mécanismes et partant de là à établir des corrélations.
chaque découverte le renvoie, comme nous l'avons vu, à de nouvelles interrogations, à de nouvelles énigmes. Si au moins la complexité du vivant qui se présente à lui pouvait le conduire à s'interroger sur son auteur. Or, précisément, que savons-nous du Créateur? Que nous enseigne sa parole sur ce qu'il connaît de sa créature? En quoi la connaissance qu'il a de l'homme détermine-t-elle son attitude à son égard? Autant de questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses en laissant le plus souvent la parole aux auteurs sacrés. En premier lieu, nous pouvons affirmer que Dieu sait tout sur tout. Alors, aujourd'hui, c'est un message de la plus haute importance, puisque c'est Dieu qui est au centre, et puisque nous sommes juste à côté de lui. Dans 1 Samuel 2, verset 3, nous lisons Anne, la mère de Samuel, Anne offre un cantique à l'Éternel. Et elle dit, ne parlez pas avec autant de hauteur, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont percées toutes les actions. Dans Jérémie 15, verset 15, tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Ça nous est arrivé de lancer cette prière vers Dieu. Il sait tout, même ce qui est caché. Dans Deutéronome 29, verset 29, c'est les paroles de Moïse au peuple. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Pourquoi? Pour que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Et ça, nous pouvons l'actualiser dans nos vies. Or, Dieu est capable de mettre à jour et de révéler ce qui est caché, même dans les ténèbres. Job 12, verset 22, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Daniel 2, verset 22, Dieu révèle ce qui est profond et caché. Et 1 Corinthiens 4, verset 5, le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché. Je vous avoue que ce sont des paroles qui me renvoient à certaines périodes de ma vie où j'aimais bien cacher les choses. Où je les cachais aux autres, et puis j'essayais de me les cacher à moi-même, parce que ma conscience revenait. Heureusement que je savais que le Seigneur m'avait pardonné. Nul besoin pour lui d'utiliser les technologies les plus pointues, rayons laser ou résonance magnétique. Il est lui-même la lumière. Selon 1 Jean 1, verset 5, qui dit « Dieu est lumière ». Et rien n'arrête la lumière. Il est lumière lorsqu'il parle aux hommes, de plusieurs manières. D'abord par sa parole écrite. Le psalmiste ne disait-il pas, psaume 119, verset 105, « Tu es une lumière sur mon sentier ». Il nous parle par sa parole incarnée en Jésus-Christ qui déclarait, dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 9, verset 5, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Sous-entendu, la lumière de la vérité. Et Jean 12, verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Dans Jean 15, il est aussi la lumière lorsqu'il parle par le Saint-Esprit. Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Paraclète, le Consolateur, que je vous enverrai l'Esprit de vérité. » L'Esprit de vérité, c'est l'Esprit de lumière. 1 Jean 5, verset 6, « L'Esprit est la vérité. » 1 Corinthiens 1, verset 10, « L'Esprit sonde tout. » Parce que Dieu est lumière, il sait tout sur tout. À plus forte raison, Dieu sait tout sur chaque homme, sur chacune de ses créatures humaines. Ainsi, il connaît chacun de nous mieux que nous-mêmes, nous nous connaissons.
mieux que celle qui nous a enfantés, mieux que notre médecin de famille, mieux que le psychologue le plus connaisseur de la psyché. Il nous connaît dès avant notre naissance. Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Il nous connaît car c'est lui qui nous a formés. Ésaïe 44, verset 2. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Psaume 139, verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, dit David, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Et au verset 15, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. C'est formidable ça. C'est un prodige de l'échographie divine. Job 31, verset 15, Job, dans son monologue, s'exprime ainsi: « Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère ne l'a-t-il pas créé ?» Là, il parle de son serviteur. « Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel ?» Tous ces textes et d'autres encore témoignent de la connaissance que Dieu a de chacun de nous. Or, cette connaissance dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, infiniment mieux que le plus savant anatomo-neurologiste, il sait de quoi et comment nous sommes faits. N'est-il pas l'auteur de ce chef-d'œuvre? Il nous le dit par la bouche du psalmiste, psaume 103, verset 14, « L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. » Adam, c'est la poussière, c'est la terre, c'est l'humus. L'humus a donné le mot humilité. Mais l'homme a oublié qu'il était sorti de l'humus, qu'il était humus. Il a oublié, c'est idiot, parce qu'en plus on a 99% de carbone. Notre corps est fait de carbone et d'eau. Et dans le midi, un petit truc jaune qui vient s'ajouter. En d'autres termes, Dieu connaît le fonctionnement de chaque cellule de notre cerveau, appelée neurone. Mais les neurones, ils sont très longs, il faut plus d'un mètre 50. Il connaît mieux que quiconque l'action et les modes d'action des 41 médiateurs chimiques découverts, tels la sérotonine, que vous connaissez, la dopamine, l'acétylcholine, le cortisol, la leptine, etc. Il connaît les milliards de connexions entre les neurones appelées synapses, plus de 100 milliards, qui permettent le cheminement des neuromédiateurs vers telle ou telle zone concernée, ainsi que le codage qui en détermine la distribution et l'orientation. C'est mystérieux, c'est formidable, ce qui se passe dans le cerveau. Or, il ne s'agit là que de structure et de fonctionnement, autrement dit d'anatomie et de physiologie. Il ne s'agit pas, et loin s'en faut, de cette réalité intangible et insaisissable pour l'homme que sont la pensée, les sentiments et l'imagination, et qui sont les produits de cette merveilleuse mécanique qu'est le cerveau humain. Et précisément, ce sont ces facultés spécifiques à l'espèce humaine qui conditionnent ses comportements. Mieux encore, qui nous définissent en tant qu'individus uniques, bien que semblables, uniques et donc responsables de ses actes et de ses décisions. Si tout n'était que mécanisme, toutes les mauvaises choses qui seraient faites par l'homme ne lui seraient pas portées à crédit, puisque ce serait sa mécanique qui aurait mal fonctionné. Et c'est pas ça. Le bien et le mal, nous savons. C'est dans notre conscience. C'est cette partie fondamentale de notre être, à savoir notre esprit,
qui nous distingue du reste du règne animal, qui nous rend proches du Créateur, faisons l'homme à notre image, souvenez-vous, qui fonde notre identité d'homme capable de penser. C'est notre esprit et ses merveilleuses facultés qui échappent aux investigations humaines, mais qui n'échappent pas à celles de notre Créateur. Troisième point, cette réalité du regard pénétrant de Dieu est clairement affirmée dans sa parole sainte, et cet état de fait n'est pas sans conséquence sur la destinée présente et à venir de chaque homme. Ainsi, Dieu sait tout sur chacune de ses créatures, et il ne s'agit pas d'une connaissance superficielle. Les textes suivants nous montrent que Dieu connaît dans le détail et nos pensées, et nos sentiments, et nos désirs les plus cachés. Psaume 94, verset 11, Dieu connaît les pensées de l'homme. Psaume 44, verset 22, Dieu connaît les secrets des cœurs. Psaume 21, verset 2, celui qui connaît les cœurs, c'est l'Éternel. Luc 16, verset 15, voici ce que Jésus dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Il s'adresse aux pharisiens, mais Dieu connaît vos cœurs. Il n'y a pas que les pharisiens dont il connaît les cœurs, il y a le vôtre, et puis il y a le mien. Et je dis ça en tremblant, non pas parce que j'ai un tremblement essentiel, ça se soigne, mais simplement parce que le fait de savoir que le regard de Dieu peut décortiquer ce qui est au fond de mon âme, je me dis, il faut qu'il y ait beaucoup d'amour pour m'accepter après avoir vu ce qu'il y avait dedans, au fond. Vous voyez ce qu'on cherche à cacher. Dans une maison, il y a toujours une petite pièce, un débarras, même tout petit, un cagibi. Alors, suivant les pays, on donne un nom différent. Je ne sais plus en Suisse si ce n'est pas le Carnetze ou un truc comme ça, enfin bref, peu importe. Mais une chose est certaine, c'est qu'un jour, on va nettoyer. Il est temps que je nettoie tout ça. 1 Samuel 16, verset 7, parole de l'Éternel à Samuel. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Chronique 28, verset 9 et verset 17. C'est les paroles de David à Salomon son fils. L'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Alors là, il est question d'une parole qui est adressée à celui qui allait devenir le roi. Ça veut dire que le roi, s'il abandonne Dieu, bien Dieu l'abandonne, mais il abandonne tout le peuple aussi. Je sais, dit David peu avant sa mort, je sais, ô mon Dieu, que tu sondes les cœurs et que tu aimes la droiture. Le terme utilisé, sonder, évoque avec clarté que le regard de Dieu se porte sur ce qui est le plus profondément enfoui en chacun de nous. Au psaume 7, verset 10, David va plus loin dans son analyse de l'action divine. Toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Non seulement il est ici question des pensées et des sentiments, mais aussi des désirs les plus cachés, les reins. Cependant, il serait incomplet de ne parler que de ce qui est caché au fond de chacun de nous, car en effet, nos comportements, nos actes et nos paroles retiennent toute son attention. Dans Job 34, verset 21, Dieu voit la conduite de tous, il a les regards sur les pas de chacun. C'est inouï, hein? Moi, je vous avoue, quand je prends mon scooter et que je prends l'autoroute, je ne pense pas au fait que le regard de Dieu est sur moi. Je suis tellement occupé à regarder les panneaux de limitation de vitesse. Mais le Seigneur, eh bien, il est là avec moi. Et je dois vous dire que quelquefois, j'en suis sûr, quelquefois il a envoyé un ange pour redresser un petit peu ma direction, alors que j'étais en train de penser à autre chose.
et que si ça n'avait pas été le cas, je serais parti dans les décors, lesquels je ne sais rien. 2 Rois 19, verset 27, parole de Dieu adressée à Ézéchias, roi de Juda. Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu rentres, et quand tu es furieux contre moi. Vous n'avez pas été furieux contre Dieu quelquefois? Non, moi ça m'est arrivé. Des trucs qui ne me plaisaient pas, qui m'arrivaient. Ouais. Moi je ne veux pas lever le poing parce que je laisse ça à des gens du pays de l'Est, mes Marx. Tu sais, et quand tu es furieux contre moi. Cette certitude est aussi exprimée par Dieu. Il faut voir aussi que nous sommes des enfants pour Dieu. Et je suis sûr que mon fils, il a été plus d'une fois furieux contre moi. Comme moi, je l'ai été contre mon père. Mon père, il a perdu plus de kilos en me courant après qu'en faisant un régime. C'est vous dire si je l'ai fait courir. Psaume 139, versets 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Autrement, Dieu sait déjà ce que je suis en train de vous dire. Alors il a peut-être regardé sur mon papier. Mais il le sait, puisque c'est lui qui m'a inspiré ces paroles. Et d'ailleurs, il a bien dit à ses disciples, n'ayez pas peur quand vous parlerez de qui que ce soit, je vous donnerai ce dont vous avez besoin. Mais il n'a pas dit qu'à ses disciples, il vous l'a dit à vous. Et il me l'a dit à moi. Si on était pénétré de cette vérité, de cette réalité, avec doigté, nous n'aurions pas peur de parler à nos voisins, à nos collègues, à nos amis. Si nous imaginions quel sera leur sort lorsque le Christ reviendra ou lorsque Dieu les rappellera, mais on courrait vers eux pour leur dire, il y a urgence. Je vous ai peut-être raconté, il fut un temps où j'étais chef de poste de secours, entre autres, à Metz. Et à un moment donné, j'étais avec un de mes amis, là, qui était maître nageur avec moi, je vois de la fumée au milieu de l'étang de Thau. C'est rare de voir un étang qui fume. Une pipe, oui, mais pas un étang. Et je dis à mon copain, on y va. Aussitôt, je tire le Zodiac, je saute, je fais des marais, lui saute devant comme il avait l'habitude, il se met debout et nous voilà en train de cingler à toute allure vers ce bateau. Et quand nous sommes arrivés, c'était un brasier. Le pire, c'est que c'était le bateau de sauvetage de la SNSM, c'est-à-dire de la Société Nationale. Et c'est le vieux président honoraire qui avait, pour gagner 3 sous, qui avait embarqué une trentaine de vieux, ils avaient 60 ans, avec leur costume, leur petit costume et la petite mallette. Et il les transportait de l'autre côté à 7, où ils devaient aller dans le restaurant. Le plein était fait, et il y a eu un pourjus, et tous ces braves gens, ils étaient là, ils pataugeaient en costume, ils allaient se noyer, manifestement. En plus, s'ils avaient de l'argent dans les poches, une fois l'argent oublié, ça tire largement, vous comprenez? Alors, je me souviens que je me suis approché sous le vent, et à ce moment-là, il y a eu une explosion, et avec mon copain, on a été obligé de plonger. Heureusement que j'avais la sécurité, ça arrêtait. On est remonté et on a commencé à ramener une dizaine de personnes. Et puis tous les petits bateaux de l'étang, avec leur moteur Godin, qui faisait monocylindre, boum, 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 boum. Et eux aussi, ils récupéraient. Je peux vous garantir qu'aucune de ces personnes n'a refusé la main tendue. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils allaient mourir, noyés. Aucun. Seulement, c'était évident. C'était évident. Eh bien, nos contemporains, spirituellement, ils sont en train de se noyer.
Alors même si vous n'avez pas votre diplôme de sauveteur, de maître nageur et de sauveteur nautique, eh bien vous avez au moins, parce que vous êtes chrétien, votre diplôme de sauveteur spirituel. Vous pouvez tendre la main. Alors peut-être qu'on la refusera. C'est possible. Chers amis, si nous avions une conscience aussi aiguë de la proximité de notre Dieu, que de bouleversements s'opéreraient dans nos vies. Et je vous dis ça, mais je le prends pour moi. Il ressort de cela que même si nous pensons pouvoir cacher quelque chose, quelque part obscur de nous-mêmes à nos plus proches, même si nous pensons pouvoir enfouir dans l'oubli ce qui nous rend confus, sachons que rien de tout cela n'est caché aux yeux de Dieu. De sorte que quand je suis conscient de cela, je me dis, j'ai pas ma place là. Mais sachons aussi que tout ce qui a pu faire notre honte, tout ce qui a pu heurter sa sainteté, en un mot, tout ce que le péché a pu produire de vil et d'exécrable, tout cela qui était inscrit sur notre acte de condamnation a été jeté au fond de la mer selon les paroles prophétiques de Michée, chapitre 7, verset 18. Le jour où nous avons demandé pardon à Dieu. Car un autre a accepté d'être condamné à mort à notre place. Et cet autre, c'est Jésus-Christ, le Fils même de Dieu. Dieu fait homme. Dieu devenu mon frère par et en Jésus-Christ. Ainsi, aussi pouvons-nous nous écrier avec le prophète Michée, quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui oublie le péché. Ainsi Dieu sait-il toutes choses sur chacun de nous. Et ceci n'est pas sans conséquence sur notre vie. Comme nous l'avons compris, nous nous situons au cœur même d'un conflit qui oppose lumière et ténèbres, mensonge et vérité, entre le projet de vie que Dieu a formulé pour les hommes, au centre duquel il a posé comme préalable la reconnaissance de sa souveraineté. Souvenez-vous que le péché est entré dans le premier couple humain lorsqu'il a rejeté la souveraineté de Dieu. Ça a été le péché, avec tout le reste qui découle. Donc le projet de vie que Dieu a formulé pour nous est celui que chaque homme tend naturellement à formuler, au centre duquel il a posé comme impératif son autonomie, son autosuffisance et son indépendance. C'est cette indépendance proclamée par l'homme envers son Créateur que la Bible appelle le péché. Nul, à part Dieu lui-même, n'est en mesure de connaître les motivations et les choix profonds de chaque individu. Les hommes ne jugent que superficiellement, selon les apparences, à partir de critères bien souvent variables. Seul Dieu qui sonde les cœurs, seul Dieu qui est saint et parfaitement juste, seul Dieu qui est totalement amour, et il l'a prouvé jusqu'où est allé son amour, peut juger équitablement, impartialement, en toute justice, les hommes, ses propres créatures.